Bonjour, si vous nous rejoignez que maintenant, nous sommes à Charenton-le-Pont et je suis dans la salle des mariages. Nous sommes assis à la place des mariés avec Michel Lejeune. Michel Lejeune qui est l'archiviste de la mairie de Charenton-le-Pont et qui est un petit peu la mémoire, je peux le dire, de ce lieu. On va découvrir cette superbe salle des mariages. Rappelez-nous un petit peu dans quelle partie et dans quelle... Donc ici, nous nous trouvons dans la partie classée monument historique, que l'on appelle le pavillon. Alors c'est la grande salle du pavillon dans laquelle recevaient les propriétaires sous l'Ancien Régime. Puis quand la propriété a été acquise par la ville de Charenton et est devenue mairie, ça a été la justice de paix. Ah, d'accord. Oui. Et c'est devenu finalement... C'est devenu la salle des mariages depuis les travaux de 1888, donc, qui ont permis d'agrandir la mairie, en démolissant malheureusement les 2/3 de l'ancienne propriété. Aïe, 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 aïe. Enfin, alors, moi ce que je voudrais qu'on découvre, je ne lève pas les yeux au ciel de dépit, mais non d'admiration plutôt. Regardez cet incroyable plafond qui nous domine, c'est absolument superbe. Eh bien, écoutez, c'est le plafond d'origine qui a été entièrement restauré par les monuments historiques entre 1983 et 1986. Alors, ce plafond était camouflé avant. Il était sous des dalles acoustiques, on ne le voyait plus, et les murs étaient tendus de vilaines boiseries des années 60. Eh ben, dites donc, heureusement qu'on a remis ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'oublie un peu, mais au XVIIe siècle, les nobles demeures étaient comme ça, entièrement recouvertes sur les murs, justement pour garder la chaleur, et les plafonds étaient souvent peints comme celui-ci. Oui, absolument. Quand vous allez dans les hôtels du Marais, vous retrouvez le même type de plafond. Magnifique. Alors, si on regarde très très attentivement, on voit 2 V entrelacés et puis une espèce de monogramme avec des C. Avec des C. Alors, les V, eh bien, c'est le chiffre de monsieur Nicolas de Verdun, qui a fait très probablement construire ce bâtiment. Et les C, eh bien, c'est pour Charlotte, sa femme. Très bien. Alors, monsieur de Verdun s'est tellement plu à Charenton qu'en 1619, il a racheté le château de Conflans aussi. Il était donc propriétaire de 2 propriétés sur Charenton. On se promène un peu dans cette pièce, on va surtout aller regarder aussi le tableau et puis peut-être cette... belle cheminée, un mot rapide sur cette... Alors cette cheminée, c'était la cheminée du 19e siècle, quand on a reconstruit l'ensemble. C'est une cheminée, une copie de cheminée Renaissance. Vous avez le blason de la ville en haut, c'est d'ailleurs à cette époque qu'il s'est constitué, qu'on l'a fixé. Et puis là, vous avez un biscuit de Sèvres qui représente des chevaux de rivière avec des nymphes donc sur une embarcation. Alors cela symbolise nos 2 rivières. Alors, ce blason de la ville, pourquoi un château alors que la ville, c'est le pont? Oui, mais c'est le pont fortifié, ça, tel qu'il est bien évidemment plus. C'est celui de quelle époque, le pont fortifié? C'est le pont du Moyen-Âge. D'accord, parce que le maire m'a dit qu'il y en avait eu 19 des ponts. Oui, à peu près 19, effectivement. Ils ne savent pas construire solide dans le coin. Non, mais c'était des ponts en bois très souvent, donc dès qu'il y avait la débâcle, eh bien, ils partaient avec l'eau. Et puis il y a eu beaucoup de guerres. Nous avons eu aussi beaucoup de guerres civiles qui se sont jouées au pont de Charenton, et donc le pont était détruit à tous les coups. À chaque fois, effectivement. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire quand on envahit quelque part, c'est de neutraliser les ponts. Ici, ce tableau, un petit mot. Alors, Berthollet Flémal, peintre liégeois du XVIIe siècle, et ce tableau représente la conversion de Saint-Paul sur le chemin de Damas. Waouh! Alors, c'est étonnant, une mairie qui a un tel patrimoine de beaux tableaux, etc. Comment ça fait? Effectivement, c'est la volonté du maire de l'époque, monsieur Griottret, qui est arrivé en 73 et qui a voulu que le bâtiment retrouve son lustre d'antan. Donc, il a fait faire des restaurations et puis il a acheté du mobilier et des ornements pour la mairie. Alors, justement, vous me tendez un peu la perche, vous parlez de lustre, c'est peut-être un peu le point faible, le lustre. Oui, mais il est neutre. Voilà. Effectivement, il est clair, c'est ce qu'on lui demande, et puis il est quand même neutre, il n'est pas trop lourd.